et bienvenue sur Board Games Player. Aujourd'hui, je vais vous présenter toute ma collection que j'ai des jeux Azul, en sachant qu'il y a deux versions que je n'ai pas. Les vitraux de Sintara et la version chocolat aussi que je n'ai pas. Donc je vous présente le premier jeu d'Azul. C'est le plus classique à commencer avec les enfants. Je trouve que c'est le plus simple pour leur apprendre vraiment la thématique des jeux d'Azul. Donc on a tous une planche et en fonction des couleurs qu'on prend, on en aligne. Dès que la ligne est complète, on peut les poser et celui qui a le plus de points remporte la partie. Donc le Azul version classique, le plus basique, le premier qui est sorti, qui a été As d'or à Cannes en 2018, c'est vraiment la base pour pouvoir apprendre à jouer à ces jeux. Une fois que vous avez bien appris à jouer à ce jeu, il faut savoir que sur les planches, nous pouvons les retourner et il y a une deuxième version pour jouer un petit peu différemment pour le placement des tuiles. Mais il existe aussi une extension de ce jeu. C'est celle-ci, l'extension mosaïque éclatante. Donc je vous retourne juste pour que vous voyez. Et en fait, vraiment les quadrillages sont différents. Nous avons deux versions aussi quand on retourne le plateau. Très bonne version pour quand on connaît très bien le Azul, le jeu de base, qu'on l'adore et qu'on veut rajouter un petit peu de piment dans nos parties. Voilà, n'hésitez pas à le prendre, Azul, l'extension mosaïque éclatante. Donc ça c'est le tout premier qui est vraiment très très bien. Ensuite, quand vous voulez passer à une autre version, je vous conseille Azul pavillon d'été. Alors ici on l'adore. Une fois que les enfants savent jouer au premier Azul, on leur apprend le pavillon d'été, mais il faut que ça soit quand même des enfants qui ont assez de logique. Et voilà, je dirais il faut 10, 11, 12 ans, c'est pas mal pour débuter celui-ci. Plus petit, ça va être compliqué, mais il est vraiment top de chez top. Donc, ici, nous avons chacun des plateaux et nous allons avoir un plateau commun où on va prendre des bonus. Il y a des étoiles à faire d'une certaine couleur. Le plateau, pareil, il se change de sens et nous avons d'autres objectifs à faire. Comme ça permet d'alterner les parties et de ne pas toujours avoir les mêmes sortes de jeux pour ce jeu. Donc vraiment, le Azul pavillon d'été, ici, vraiment, on l'adore. Et on l'adore tellement qu'il y a aussi une extension de ce jeu qui est sortie. Donc l'extension Azul pavillon étincelant. Donc c'est pareil, dans cette extension, nous allons avoir un nouveau plateau de jeu, recto verso différent et un nouveau plateau de score avec des bonus différents qui ramènent du piment à ce jeu avec des petites règles en plus. En fait, nous pouvons avoir d'autres bonus que nous n'avons pas dans la version classique. Mais vraiment, voilà, ici, le pavillon étincelant, on le sort minimum 2 à 3 fois par mois. Donc vraiment, c'est un jeu que tout le monde adore, autant les adultes que les enfants. Ensuite, quand vous avez vraiment bien aimé ce jeu, je peux vous conseiller le dernier qui est sorti, le Jardin de la Reine. Alors celui-ci est vraiment beaucoup plus compliqué, complexe à comprendre les règles. Je vous conseille vraiment de trouver des vidéos règles sur internet pour assimiler les règles. Au début, j'ai eu beaucoup de mal et en fait, à force d'y jouer, j'ai compris vraiment le système de ce jeu. Et alors ici, ça va être vraiment les grands joueurs qui vont adorer jouer à ce jeu. Les autres, c'est vraiment trop compliqué. Ils nous mettent à partir de 10 ans, mais moi, je trouve que c'est jeune 10 ans. Vraiment, il faut avoir une bonne logique pour ce jeu. Je pense que voilà, 13-14 ans, ça commence déjà à être bien. Il faut vraiment aimer les jeux de société pour jouer au Jardin de la Reine. Donc c'est pareil, c'est encore de la pose des tuiles, mais alors cette fois-ci, nous avons des plateaux de jeu complètement différents, mais on a toujours ces superbes tuiles. En fait, elles sont vraiment magnifiques sur le thème de Azul. C'est vraiment un jeu qui nous plaît ici beaucoup. Alors les parties de Azul, le Jardin de la Reine, sont beaucoup plus longues que les autres Azul. Mais qu'est-ce que vraiment c'est agréable d'y jouer. Alors pour l'instant, j'ai pu le tester que à 2 joueurs. Il n'y a que moi et un autre adolescent qui adorons jouer à ce jeu. Et franchement, il est top de chez top parce qu'on est des joueurs vraiment confirmés dans les jeux de société. Mais je ne sais absolument pas ce que donnent des parties de 3 ou 4 joueurs. En sachant que déjà à 2 joueurs, je le trouve déjà assez compliqué. Donc j'imagine que 3 à 4 joueurs, non seulement ça augmente le temps de partie, mais la difficulté doit aussi être augmentée parce que quand on pense faire des choses,
Au final, tout est cassé par d'autres joueurs qui les ont fait avant nous. Donc voilà, je pense qu'il peut être intéressant à plusieurs joueurs, mais déjà à 2 joueurs, je le trouve excellent. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des Azul vous préférez. Alors, est-ce que votre jeu préféré c'est le Azul classique, accessible vraiment aux enfants pour des parties familiales vraiment extraordinaires, même à 2? Est-ce que vous préférez le Azul pavillon d'été qui forme des étoiles à faire de couleurs en fait, ou le Azul les jardins de la reine pour ceux qui ont pu le tester? Lequel vous préférez? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ici, tout le monde adore le pavillon d'été. Pour le Azul classique, les enfants l'apprécient parce qu'ils peuvent y jouer avec nous et c'est très accessible pour eux. Et les jardins de la reine, vraiment, moi, c'est mon préféré à moi. Mais ça reste un jeu un peu plus expert dans les Azul que je connais. Donc, dites-moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. À bientôt les amis!